pouvez acclamer pour Jésus. Vous avez bien acclamé pour le cas de Dieu. Ça, c'est le cas qu'il a reçu. Comme le cas n'est pas assis. Il s'agit du cas de Dieu. Il s'agit de Jésus. On n'est pas là pour acclamer pour Jésus. Est-ce que vous pouvez célébrer pour le cas de Dieu? Est-ce que vous pouvez acclamer la personne de Jésus? Bonsoir, que Dieu soit béni, que Dieu nous bénisse abondamment. Voilà. Avant de commencer, j'aimerais remercier Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de pouvoir me retrouver devant nous. Et aussi remercier le couple pastoral, l'ange que Dieu a établi dans cette église, le pasteur Timothée Mbengel ainsi que sa femme, Maman Toti, pour cette marque de confiance. Et particulièrement moi et ma femme, nous voulons vous dire merci là où vous êtes, pour tout ce que Dieu a fait au travers de vous dans nos vies. Vous avez tellement de la valeur, vous êtes tellement précieux pour nous. Merci papa et maman. Mais aussi, j'aimerais nous remercier pour notre présence. Et particulièrement, j'aimerais remercier un couple qui nous est très précieux. Lorsque nous avons quitté Kinshasa en venant ici, nous avons laissé nos parents. Mais Dieu nous a donné plusieurs papas en ce lieu, ainsi que plusieurs mamans. Il y a un couple qui nous est très particulier, un couple qui nous soutient beaucoup dans la prière. Je ne vais pas citer leur nom parce qu'ils vont se fâcher à la fin. Ils sont très faciles, mais ils se reconnaissent là où ils sont. Papa et maman, merci. Encore une fois, merci. Merci. Je nous propose 4 textes ce matin. Le premier, ce sera même notre texte de base, se trouve dans Luc 11, 1 à 12. Il est écrit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. Le deuxième texte se trouve dans Éphésiens 4, 17 à 21. La parole de Dieu déclare, voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus, marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution, commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est en lui que vous avez été instruits. Le troisième texte se trouve dans le livre de Jacques. Jacques 4, 1 à 3. La Bible dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que
vous ne priez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. 1 Corinthiens 10, 31b. La Bible dit, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. En lisant la Bible, j'ai fait un constat, j'ai remarqué une chose, c'est que à chaque fois lorsque Dieu annonce une saison, il attend de nous quelque chose. Alors ce qu'il attend de nous, c'est quoi? Un comportement adapté à la saison. Pourquoi? Parce que à chaque saison s'attache un comportement. Et lorsque Dieu nous introduit dans une nouvelle saison et que la personne ne sait pas adapter son comportement par rapport à la saison, il est possible que cette personne puisse passer à côté des bénéfices de la saison. Chaque saison a des bénéfices et chaque saison exige un comportement. Un comportement. Admettons que tu vis au village et que c'est la saison sèche. Tu te décides de faire un champ et puis tu croises les bras. Tu attends à ce que le ciel puisse te donner la pluie. Frères et sœurs, tu perdras la sémence. Parce que pendant la saison sèche, le ciel ne donne pas la pluie. Le ciel ne donne pas la pluie. Et gloire à Dieu parce que nous sommes pendant la saison sèche. Je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que parmi le bénéfice de la saison sèche, c'est un bon teint. Raison pour laquelle vous êtes très très beau ce matin. Regarde ton voisin, dis-lui tu es très beau. La beauté fait partie des bénéfices de la saison sèche. Mais pour jouir pleinement de ces bénéfices, le comportement exigé, c'est de se laver beaucoup et quelquefois de l'eau froide. Ah, quelqu'un me regarde avec des dents. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver ici. Celui qui se lave beaucoup, il aura un bon teint. Alléluia. Alléluia. Genèse 41, 17 à 36. Genèse 41, 17 à 36. Pharaon fait un songe. Il fait deux songes qui expliquent la même chose. Alors, on cherche une personne pour pouvoir interpréter le songe. On trouve Joseph. Joseph vient, il débarque, il interprète le songe. Mais il finit d'interpréter le songe. Il ne s'arrête pas là. Joseph, on t'avait demandé d'interpréter le songe et de t'arrêter là. Joseph étant intelligent et sage, il se rend compte d'une chose. C'est qu'à chaque fois lorsqu'il s'agit d'une saison, il faut proposer un comportement. Il dit ceci. Parce qu'il s'agit d'une saison d'abondance et de sécheresse. Voilà les comportements, voici les comportements que je propose. Pendant la saison d'abondance, nous allons épargner. Pour que lorsque la saison sèche va commencer, la saison de sécheresse va commencer, que nous puissions jouir pleinement de tout ce que nous avons eu à épargner. Philadelphie a déjà fait 2 ans. Nous sommes à notre 3e année. Et quand cette année a commencé, Dieu a parlé au travers de son serviteur. Il nous a dit ceci. Il vient de nous introduire dans une saison d'abondance. Mais bizarre, c'est que il y a des gens qui viennent à l'église. Nous venons ici à Philadelphie, mais certains ne connaissent même pas la promesse que Dieu nous a faite pour cette année. Frères et sœurs, venir en ce lieu jour et nuit et ne pas s'aligner aux choses que Dieu dit à Philadelphie, tu passes ton temps en vain. Tu ne pourras pas jouir pleinement de bénédictions, des grâces que Dieu est en train de déverser ici. Si, 1, tu ne connais pas la promesse que Dieu nous a donnée. La saison dans laquelle nous sommes. Le pasteur nous a dit ceci. C'est une saison d'abondance.
Raison pour laquelle je déclare dans ta vie, cette année, tu vivras l'abondance. L'abondance de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Je ne suis pas en train de te donner des informations. Je parle à ta vie. Je suis en train de parler de choses qui vont arriver dans ta vie. Je dis cette année, tu vas vivre l'abondance au nom de Jésus. Ce matin, j'ai été mandaté par Dieu, mais ce que j'aime, c'est que je travaille aussi sous l'onction de mon père et de ma mère. L'onction de mon père, le pasteur Timothée. L'onction de ma mère, maman Toti. Mais aussi mon onction. Raison pour laquelle, quand je suis en train de déclarer, je suis très sûr que ça va arriver. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est toi le problème. Je déclare une saison d'abondance cette année. Tu vas vivre l'abondance de Dieu dans tes finances, dans ton travail. Tu vivras l'abondance dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, donne-moi un Amen bien. À chaque saison s'attache un comportement. Raison pour laquelle le pasteur nous a dit, dès le premier dimanche de la 3e année, nous a dit ceci: à chaque fois quand Dieu promet l'abondance, à chaque fois quand le ciel promet la visitation, voilà les comportements que Dieu attend de nous. L'évangélisation, la quête des âmes. Premier comportement, l'évangélisation. L'évangélisation. Mais ce matin, j'aimerais nous proposer un deuxième comportement. À chaque fois quand Dieu nous promet l'abondance, qu'est-ce qu'il attend de nous? Il attend à ce que l'homme puisse apprendre à prier. Dis avec moi, apprendre à prier. C'est même ça mon terme de ce matin. Apprendre à prier. Apprendre à prier. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous partager quelques informations sur les livres ainsi que le livre de Luc, qui est notre texte de base, notre livre de base. Nous avons tiré notre texte de base et c'est que son auteur. La première information, c'est que ces livres portent le nom de son auteur. Luc a écrit 2 livres. Le premier livre sur la vie de Jésus et le second sur la vie de l'Église primitive. Le premier livre, c'est le livre de Luc. Le deuxième livre, c'est le livre des Actes des Apôtres. Deuxième information, c'est que Luc était un médecin. Et comme Marc, Luc ne faisait pas partie des 12 disciples de Jésus. Troisième information, c'est que Luc est le seul qui nous parle de ces textes dans cette circonstance. Le texte de base que nous avons lu, Luc 11, à 6. Il est le seul. Différemment de Matthieu, quand il parle de l'enseignement de Jésus sur la prière, il est en train d'associer cet enseignement au sermon sur la montagne. Il parle de l'enseignement de Jésus pendant une prédication. Et par contre, Luc, quand il parle de cet enseignement, c'est après un moment de prière. Quatrième information, c'est que ce texte de base est en harmonie avec le but de l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que Luc nous présente Jésus comme le Fils de l'homme. Il nous parle de l'humanité de Jésus. Et dans ces textes que nous avons lus, nous voyons un Jésus qui était tout le temps soumis à son Père. Un Jésus qui priait beaucoup. L'ensemble de Matthieu, Marc et Luc forment ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. On va faire un peu de théologie. Les évangiles synoptiques. Pourquoi est-ce qu'on les appelle les évangiles synoptiques? Simplement parce que ces évangiles nous donnent une vue d'ensemble de la vie de Jésus sur la terre, commençant par l'annonce de sa venue jusqu'à son ascension. C'est la raison pour laquelle on les appelle les évangiles synoptiques. Mais à la fois, ces livres sont uniques. Pourquoi? Ces livres sont uniques simplement par rapport à la manière dont chaque auteur présente la personne de Jésus. Et cette présentation se repose sur 2 points. Le premier point, c'est que cette présentation se repose sur les objectifs que poursuivait chaque auteur. Et deuxièmement, sur le besoin de leur destinataire. Je
Je vais arriver. Je suis en train de fixer. Alors, quand Luc écrit son livre, il s'adresse à un public juif. Et il présente Jésus comme le Messie. Raison pour laquelle vous allez voir dans Luc, quand vous lisez la Bible, il y a certains textes qui se trouvent dans Luc, mais aussi dans Marc et dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Quand vous lisez les textes qui se retrouvent dans les livres de Matthieu, vous aurez l'impression comme si le même texte, quand vous les lisez dans les livres de Marc, c'est comme si on nommait certaines choses. Il y a quelques nuances. Simplement parce que quand Luc présente la personne de Jésus, il affiche beaucoup plus les Messies. Il s'épanche beaucoup plus à la divinité de Dieu. Il présente Jésus comme le roi. Le roi. Et déjà, au travers de sa naissance, la visitation de mages, le cadeau qu'ils ont donné, c'était un cadeau du roi, un très triomphal de Jésus. Mais Marc, lui, quand il écrit son livre, il s'adresse à un public romain et il présente Jésus comme serviteur. Luc, quand il écrit son livre, il s'est présenté à un public grec. Il s'adresse à un public grec et il présente Jésus comme le Fils de l'homme. Il martèle sur l'humanité de Jésus. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Et il nous propose un plan. Vous allez voir qu'en lisant les livres de Luc, dès le premier chapitre, on parle des objectifs. Mais lorsque vous arrivez au chapitre 4, la fourchette allant du chapitre 4 jusqu'au chapitre 9, là, Luc commence à nous parler du ministère de Jésus en Galilée. Et juste après, de Luc 9 à Luc 18, Luc nous parle du ministère de Jésus à Péry. Comment est-ce que la cartographie d'Israël s'est présentée? C'est de vous imaginer un pain. Qui connaît un pain? Qui connaît un pain? Qui connaît un pain? Ne soyez pas timide. Qui connaît un pain? Alors, essayez de vous imaginer un pain debout comme ça. Vous les subdivisez en trois. La partie d'en haut, c'était la Galilée. La partie du milieu, c'était la Samarie. Et la partie la plus basse, c'était la Judée. Et juste après, il y avait la mer Morte. Et juste après, il y avait Péry. Juste après. Quelqu'un a compris? Oui ou non? On a compris, oui ou non? On a compris ou on n'a pas compris? Alors, le texte de base que nous venons de lire se situe dans cette partie où Jésus est en train d'exercer son ministère. Il devait quitter Galilée. Quand Christ est né, il est né en Judée. Quand Hérode a voulu les tuer, ils ont fui en Égypte et ils sont rentrés en Galilée. Alors, il a commencé son ministère, il a fini son ministère en Galilée. Il devait venir à Péry, raison pour laquelle lorsque vous lisez Luc 9, 51, vous allez voir qu'on fait mention de Samarie. Parce qu'il devait quitter la Galilée, passer à la Samarie. Il arrive en Péry. Il est reçu par une femme qui s'appelait Marthe. C'est là on parlait de l'histoire de Marthe. Et juste après, la Bible dit, pendant qu'il priait quelque part, Luc ne nous parlait pas du lieu. La Bible dit, il priait quelque part. Pendant qu'il était en train de prier, là, les disciples lui adressaient des demandes. Lorsqu'il eut achevé, fini de prier, là, les disciples lui adressaient des demandes en disant, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous. Je sais que pendant que je suis en train de parler, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que nous devons apprendre à prier? C'est pendant que quand nous venons ici, nous prions déjà, nous savons prier. Quelqu'un va me dire, frère Grâce, prédicateur, je sais que tout ce que tu dis c'est la volonté de Dieu, mais je suis intercesseur. Je sais prier. Un autre me dira, chaque jeudi quand je viens ici, c'est pour la prière. Je prie déjà. Alors, dois-je de nouveau apprendre à prier? Est-ce que je dois apprendre à prier? Si oui, pourquoi? Si oui, pourquoi? Mais je trouve que tout commence par la manière dont chacun de nous définit le terme savoir prier.
J'ai vu des gens, j'ai rencontré un homme un jour, il avait une voix tellement cassée. Et quand il me voit, il me dit, papa, tu as là-bas prière et à ma casse. Alors ce jour-là, je voulais comprendre prière et à ma casse, c'est ça. Mais je me rends compte d'une chose, c'est que pour lui, une prière qui est toujours exaucée, c'est celle qu'on fait en criant. Quand on n'a pas crié, on n'a pas prié. Chez lui, pour lui, quand on n'a pas crié, cela veut dire qu'on n'a pas prié. Ça, c'est sa manière de définir le terme savoir prier. Mais ce jour, je vais vous dire une chose. C'est qu'il est possible de crier devant le trône, voire même perdre sa voix, mais sans savoir prier. J'ai vu certains d'autres associer cette définition au sacrifice. Je suis un homme de prière, je sais prier parce que je jeûne beaucoup. Je fais des sacrifices. Moi, quand je me mets à prier, je peux faire 3 jours en train de prier. Mais lorsque nous lisons la Bible nous révèle quelque chose. Jésus dans Luc 18, il parle d'une parabole. Les pharisiens, c'est un publicain. La Bible dit, pendant que les pharisiens priaient, il dit ceci: Seigneur, je ne suis pas comme ces publicains. Pourquoi? Parce que moi je jeûne 2 fois la semaine. C'était un homme qui savait jeûner. Chaque semaine, il était en jeûne. Mais bizarre, c'est que lorsque Jésus conclut, il dit ceci: entre les deux, qui a été trouvé juste? Le publicain, et non la personne qui jeûnait beaucoup. Et non la personne qui jeûnait beaucoup. Frères et sœurs, il est possible de faire des sacrifices énormes devant le trône de Dieu, sans pour autant toucher le cœur de celui qui est assis sur le trône. Alors, aujourd'hui, suis-je contre le jeûne et la prière? Non. Mais j'aimerais simplement nous dire ceci. La prière, ce n'est pas d'abord ça. Selon la Bible, savoir prier, apprendre à prier, ce n'est pas d'abord ça. Parce que si c'était ça, le pharisien, le jour où Dieu parlait des pharisiens, il allait honorer les pharisiens. Le pharisien, c'était des spécialistes en sacrifice et au rituel. Mais quand Jésus parle de la prière, il dit ceci: la prière ne commence pas d'abord à l'extérieur. La prière ne commence pas d'abord par des formes. La prière commence à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur. Alors c'est quoi apprendre à prier? Remarquez avec moi, lorsque les disciples adressent la demande à Jésus, il ne dit pas: maître, apprends-nous comment prier. Il dit: apprends-nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'apprendre comment prier, c'est directement lié à la méthode. Mais lorsqu'on parle d'apprendre à prier, cela inclut premièrement le fait et deuxièmement la méthode. Cela va un peu plus loin. Cela inclut le fait et la méthode. La méthode, c'est quoi? C'est ça, des règles permettant de parvenir à un résultat. Mais quand cet homme dit à Jésus: apprends-nous à prier, il veut dire ceci: au-delà des méthodes, va un peu plus loin, essaye de toucher les intentions, les motivations, touche un peu à ces choses. Montre-moi le secret, ce qui fait à ce que quand toi tu pries, il y a une différence. Quand toi tu pries, tu es toujours exaucé. Frères et sœurs, sans l'exaucement, la prière n'a pas de sens. Et ce matin, je vais vous dire ceci: Dieu veut à ce que chaque jour, lorsque nous prions, que nous soyons toujours exaucés. Ça, c'est la volonté de Dieu. À chaque fois que tu es dans ta chambre, en train de prier, Dieu veut que tous les jours, tu sois exaucé. Raison pour laquelle quand il apprend la prière, il donne un modèle, il dit:
Voilà comment est-ce que vous allez commencer à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il dit, donne-nous chaque jour notre pain. Il est possible de prier et d'être toujours exaucé, à une seule condition, que nous puissions apprendre à prier. Alors pourquoi est-ce que nous devons apprendre à prier? En étudiant notre texte de base ainsi que le livre de Jacques, je prélevais plusieurs raisons, mais je vais vous proposer 3. La première raison pour laquelle nous devons apprendre à prier, c'est simplement parce que il est possible d'avoir une position spirituelle sans savoir prier. Il est possible d'avoir une position spirituelle sans savoir. Lorsque la Bible nous parle de cette circonstance, la première chose que l'auteur est en train d'exposer, c'est la manière dont la personne qui adresse la demande à Dieu est présentée. La présentation. On parle d'un disciple. Il était disciple. Il n'était pas un nouveau converti. Il était disciple. Il avait déjà franchi. C'était un disciple. Frères et sœurs, il est possible d'être disciple sans savoir prier. Mais ça demande beaucoup d'humilité. Il est possible d'être intercesseur sans savoir prier. Il est même possible de passer par des sacrements sans savoir prier. Il est possible de recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur sans savoir prier. En étudiant la vie de cet homme, nous voyons 5 qualités de cet homme. 5 choses positives dans sa vie. Premièrement, il croyait en Jésus. S'il pouvait se présenter devant Jésus et lui adresser la demande, c'est simplement parce qu'il croyait en Jésus. Il croyait en Jésus. Deuxièmement, il s'intéressait aux choses de Dieu. Il aimait les choses de Dieu. Il était avec Jésus. Mais comment est-ce qu'il avait appris que Jean avait appris à ses disciples de prier? C'est quelqu'un qui s'intéressait aux choses de Dieu. Troisièmement, il suivait Jésus. Parce que Jésus n'avait pas de temple là où exercer son ministère. Jésus était un nomade. Mais ses disciples aimaient tellement le Christ et ils le suivaient. Et les commentateurs disent même qu'il faisait partie des 70. Quatrièmement, c'était quelqu'un qui priait. Parce qu'on ne pouvait pas être disciple sans prier. Mais il ne savait pas prier. À l'époque, le rabbin composait des prières qui devaient être mémorisées par le disciple. Le disciple. Et récitées deux fois. Raison pour laquelle dans Matthieu 6, la Bible nous parle de pharisiens. Mais malgré ses qualités, lorsqu'il rencontre Jésus, lorsqu'il voit Jésus prier, il se rend compte d'une chose. C'est que la manière dont Jésus priait était très différente. Quand Jésus priait, il y avait toujours une réaction. Deuxième raison pour laquelle nous devons apprendre à prier. Parce que la prière, ça s'apprend. Le deuxième élément ici, c'est la formulation de sa demande. Il dit, apprends-nous à prier. Lorsqu'il dit, il parle d'apprendre à prier, il veut dire quoi? Il veut simplement dire, donne-nous des instructions. Apprendre à prier, apprendre. Le mot apprendre veut simplement dire tenir un discours aux autres en vue de leurs instruire. Tenir un discours aux autres. Alors lorsqu'il dit à Jésus, apprends-nous à prier, il veut dire ceci. Je reconnais en toi des informations que je ne possède pas. Je reconnais en toi, en termes de qualité et de quantité, des informations que je ne possède pas sur la prière. La prière, frères et sœurs, ça s'apprend.
Les choses de Dieu, frères et sœurs, ça s'apprend. Ce n'est qu'aujourd'hui, ce n'est que dans notre pays, pardon, où nous avons des autodidactes dans les choses de Dieu. On est spécialiste dans ces choses. On ne veut plus apprendre. Vous verrez quelqu'un qui se réveille un beau matin parce qu'il a un don de prophétie. Il commence une église simplement parce qu'il a prophétisé sur une vie. On ne veut pas apprendre. Les choses de Dieu, frères et sœurs, ça s'apprend. Parmi les choses qu'on apprend, il y a la prière. Il y a la prière. Quelqu'un qui a un don, il commence un ministère. On ne veut plus rester au pied du maître pour apprendre. Les choses de Dieu, ça s'apprend. Raison pour laquelle on confond même le ministère prophétique ainsi que le don prophétique. Vous verrez quelqu'un qui a un don prophétique, il commence une église et après, les abus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris. On ne fait pas l'œuvre de Dieu selon nous. L'œuvre de Dieu s'est faite selon lui. On ne prie pas selon nous. Nous devons apprendre à prier selon lui. Ça s'apprend. La prière, ça s'apprend. Avoir Jésus dans sa vie n'est pas synonyme de tout connaître. Cet homme avait Jésus avec lui, mais il ne connaissait pas. Avoir une position spirituelle ne fait pas de nous une exception pour l'apprentissage aux choses de Dieu. Non. Ça ne fait pas de nous une exception. Du reste, il n'y a pas de disciple-là sans apprentissage. On ne peut pas se dire disciple de Jésus si on ne veut pas apprendre. Un jour, j'étais en train de parler avec un frère. Alors, je me suis rendu compte ce jour-là qu'il était vraiment à côté. Mais il était convaincu de ces informations. Et il m'a dit, frère Grâce, Bissonio c'est au Tangaka. Je ne voulais pas insister. Je dis, ok, Bissonio. Alors, j'avais compris une chose, c'est que il avait déjà sa manière de comprendre les choses de Dieu. Et une personne pareille, même s'il faisait 5 ans, 10 ans à Philadelphie, il ne pourra jamais progresser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de disciples là sans. Et quelquefois qu'on a appris, cela s'évalue par notre comportement. Tu ne peux pas me dire que tu as appris si ton comportement ne me dit pas que tu as appris. Éphésiens 4 que nous avons lu, Paul remarque un comportement qui était purement contraire à la qualité des informations communiquées à cette église. L'église d'Éphèse était en train de vivre comme de païens, livrés à la vanité. Et Paul dit ceci, cela est dû à votre ignorance. Mais j'aime qu'il continue. En train de blâmer cette église, il dit, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est que lorsqu'on a appris, cela se voit au travers de notre comportement. Aujourd'hui, nous avons l'habitude de dire, ici au Congo, nous prions beaucoup. Oui, il est vrai que nous prions beaucoup, mais nous prions comment? Nous prions comment? Nous prions beaucoup, mais il y a peu de résultats. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris à prier. Le problème n'est pas de prier, mais quand tu pries, est-ce que tu as des résultats? Est-ce que tu as des résultats? Aujourd'hui, au nom de la prière, l'église est devenue l'usine de Chégué. L'église est devenue l'agent causal même de plusieurs divorces. Au nom de la prière, de prophétie. Pourquoi? Parce qu'on veut apprendre. La troisième raison pour laquelle nous devons apprendre à prier, c'est simplement parce qu'une église qui ne sait pas prier sera toujours exposée à des frustrations. Elle finira par la conduire au péché. Quand on ne sait pas prier, ça conduit au péché. Pourquoi? Parce que quand on ne sait pas prier, Dieu n'exauce pas.
quand Dieu n'exauce pas, au fur et à mesure qu'on reste dans la présence de Dieu, en train de prier, et qu'on voit les autres avoir, ça crée des frustrations. Et après, ça finit par nous rendre envieux. Ça finit par nous rendre meurtriers. Le pasteur Jacques, il fait presque le même constat. Il remarque une chose, c'est que dans cette église, il y avait des conflits extérieurs. Alors il pose la question, il dit, d'où viennent les luttes, d'où viennent ces querelles? Pourquoi? Parce qu'il y avait des factions, de groupes, de personnes, de gens qui travaillaient, qui menaient des actions de désunion. Il y avait comme des groupuscules de gens qui travaillaient pour séparer et diviser l'église. Et comme un bon médecin, il fait un diagnostic, il se rend compte d'une chose, c'est que tout ce qui s'est passé, ces conflits extérieurs, s'il était directement lié au conflit. Il dit, il y a des luttes et des querelles parmi vous. C'est simplement parce que là, dans vos cœurs, il y a un combat. Il y a un combat là dans vos cœurs. Il y a un combat. Seigneur Dieu, à vos passions et à vos désirs égoïstes qui combattent vos âmes. Et comme un bon médecin, vraiment un bon médecin, il découvre un virus. Pendant qu'il est en train d'examiner ces cas, il découvre un virus. Il dit ceci: s'il y a tout ce que vous voyez là, les gens en train de se combattre, c'est simplement parce que, un, vous ne priez pas. Et deux, vous priez. Si aujourd'hui l'église est remplie des envieux, des meurtriers, c'est simplement parce que l'église ne sait pas prier. Alors, il essaie quand même de nous révéler. Il nous montre c'est quoi prier mal. Nous venons tous les jours à l'église, nous prions. Mais c'est quoi prier mal? C'est quoi ne pas savoir prier? Il dit ceci: le problème de la prière commence à l'intérieur, au niveau du but. On reconnaît quelqu'un qui ne sait pas prier par ses intentions et ses motivations. Aujourd'hui, nous tombons dans ces pièges où on pense comme si c'est celui qui formule des belles phrases, c'est celui-là qui est exaucé. Quand on vient, on dit Seigneur, tu es répondant. Et vous dire, frères et sœurs, tu peux venir dire la papa. Tu peux, oh Seigneur. Il y a un pasteur qui disait la démon. Mais j'aime, c'est que quand il chassait les démons dans son église, les démons obéissaient. Pourquoi? Parce que le ciel a créé sa prière. À tel enseigne que dans son église, même les licenciés ont commencé à chasser les démons en appelant le démon la démon. Parce qu'ils voulaient vivre, expérimenter le même résultat. Jacques veut nous dire ceci: le problème de la prière n'est pas externe, ça commence là, dans le cœur. Le problème de la prière est directement lié au but. Quand tu pries pourquoi? Quand tu viens ici chaque jeudi, tu pries pour... Il y a des gens qui viennent ici, mais qui prient, qui demandent le mariage simplement pour que la voisine de son quartier, sa voisine la puisse sentir. Mukolonga na kobala, il faut la sentir. Quand tu pries pourquoi? Quand le but de la prière est erroné, le ciel ne réagit pas. Quand il y a un problème au niveau du but, Dieu n'exauce pas. J'ai vu des gens à l'église prier, préparer même le service pour que l'on sente. Il faut pas sentir. Mais, frères et sœurs, en force de faire les choses pour chercher à faire sentir les gens, on finira un jour par sentir mauvais. Pourquoi? Parce que quand le but est erroné, Dieu ne réagit pas. Il n'y a pas la vie de Dieu. Or, quand il n'y a pas la vie de Dieu, c'est la mort. Encore quand il y a la mort, la pourriture s'invite. Et quand la pourriture s'invite,
Ça sent mauvais. Quand le but ne rencontre pas la volonté de Dieu, quand Dieu ne trouve pas sa gloire dans nos motivations, frères et sœurs, il ne réagira pas. Aujourd'hui, nous avons à l'église des spécialistes de la montagne. Je ne parle pas d'une montagne physique comme ça. Je parle d'une montagne en termes de prière. Nous avons beaucoup de gens qui aiment la prière. En RDC, nous aimons la prière. Ici, nous aimons la prière. Mais, un problème, la formule. Nous ne respectons pas la formule qui fait descendre le feu. Ce jour-là, Élie était sur la montagne. Il était aussi sur la montagne. Je me pose la question si Élie était un Congolais. Un problème qui implique toute une nation. Où il fallait que la population soit là. Et il fallait démontrer qui est le véritable Dieu. Si vraiment Élie était un Congolais, occasion et Angola. Après ce qui a monté Kiti, Batunyo son atie bango na sima. Toki na palais royal, bango mo ba ici. Mais j'aime cet homme. Cet homme connaissait la formule. Lorsqu'il adresse sa prière, il dit ceci: que l'on sache que tu es Dieu et que je suis. Élie ne perturbe pas la formule. Élie sait une chose, c'est que la prière qui fait descendre le feu, c'est la prière dont on place Dieu à la première position. Il faut d'abord Dieu et après nous. Aujourd'hui, l'église, quand nous prions, c'est pour que l'on sache que nous sommes d'abord serviteurs de Dieu. Quand nous sommes en train de prier, c'est pour que l'on sache que je me suis marié. Je prie pour qu'on sache que j'ai une voiture. Conséquence, le feu. Conséquence, le feu ne descend pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois lorsque la formule change, les résultats n'est plus. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. Frères et sœurs, en force d'insister dans une mauvaise direction, tout en ayant une bonne motivation, cela n'influence pas le cœur de Dieu. Tu feras 10 ans ici, 20 ans ici, avec cette manière de prier, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Et quand Jésus enseigne sur la prière, il dit ceci. Dans Matthieu 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Motivation, le but. Gardez-vous de pratiquer votre justice pour être vu. Il dit ceci. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est. Il ne s'arrête pas là. Plus il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier, qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues. But pour être vu. Et quand Jésus propose le modèle de la prière, l'oraison dominicale, la première des choses que Jésus commence à corriger, c'est le but. Il parle d'une prière qui a 6 sujets, dont 3 est directement orienté à Dieu et 3 orienté aux besoins. Mais dans sa formulation, il commence par placer Dieu avant. On est toujours dans ces thèmes, apprendre à. Jésus voulait dire à ses disciples ceci: si tu veux avoir le même résultat que moi, si tu veux faire ce que je fais, à chaque fois quand tu pries, apprends à me placer avant tout. Le but de ta prière doit glorifier. Ça, c'est
est le plus grand secret pour être toujours exaucé. Le plus grand secret. Le plus grand secret. Et en Corinthiens 10, 31 dit, donc tout ce que vous faites, il nous dit faites tout. Faites tout. Et rapidement, je vais brosser ces quelques points pour toucher le dernier point. La première des choses, Jésus corrige le but. Deuxièmement, Jésus corrige les mythes sur la prière. Pourquoi? Parce que selon le pharisien, savoir prier était directement lié au rituel, à la position. On pensait que parce qu'on est pharisien, Dieu va exaucer. Mais quand Jésus apprend à prier, il dit ceci, il corrige les choses, il dit, dites ceci, notre Père qui est aux cieux. La prière, ce n'est pas d'abord l'apanage des hommes de Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de serviteurs de Dieu ne savent pas se monter. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre une vie de prière en tant qu'homme de Dieu. Pour réussir dans la vie de prière, il faut apprendre à vivre une vie de prière comme enfant de Dieu. Lire la Bible comme un enfant de Dieu. Prier comme un enfant de Dieu. C'est ce qui nous maintient dans l'intimité. Jésus voulait lui dire ceci. La prière que le Père exauce toujours se repose premièrement dans la position, sur la position et deuxièmement sur la relation. Il s'agit de quelle position? Être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, frères et sœurs, l'exaucement dans la vie chrétienne, l'exaucement de la prière commence à la mesure où chacun de nous apprend à répondre sincèrement à cette question. Qui est Dieu pour nous? David a dit, l'Éternel est mon. Conséquence, je ne manquerai de. Il est mon berger. Et ce matin, je vais te poser cette question. Qui est Dieu pour toi? Pour certains, Dieu n'est qu'un donateur. C'est quand tu as des problèmes que tu viens auprès de lui. Pour d'autres, Dieu est comme un magicien. C'est quand ça barde dans ma maison que je viens chercher Dieu. Est-ce que tu as une vie d'intime avec Dieu? Est-ce que tu as une vie d'intime avec Dieu? Apprendre à prier, c'est aussi apprendre à prier pour des choses éternelles. Avant de prier pour des choses éphémères. Dis quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il parle de quel règne? Il parle du retour de Jésus. Et en parlant du retour de Jésus, nous savons tous que Jésus ne peut revenir que lorsque toutes les âmes seront à. Sans cela, Jésus ne viendra pas. En d'autres termes, Jésus est en train de faire allusion à la quête des âmes. Il voulait dire ceci, apprendre à prier, c'est aussi apprendre à prier pour des âmes perdues. Frères et sœurs, tout ce que Dieu permet dans la vie chrétienne n'est pas prioritaire. Il y a des choses qui viennent avant. La sanctification vient avant le pain quotidien. Les âmes viennent avant le pain quotidien. C'est lui qui veut toujours avoir le pain quotidien. Il doit apprendre à respecter les priorités. Un jour, dans Luc 10, Jésus raconte un groupe de gens qui lui adressent et demandent, Maître, permets-nous de te suivre. Alors Matthieu nous révèle que le premier s'était inscrit, le deuxième c'était un disciple. Alors quand Jésus essaie de pousser un peu ses arguments, voilà la réaction beaucoup plus du deuxième, le disciple. Il dit ceci, permets-moi d'aller ensevelir d'abord mon... Et après, je te suivrai. Alors lorsqu'on parle d'ensevelir, le père ici, c'était une expression courante. Cela ne voulait pas dire que son père était mort. Non. Cela voulait dire simplement, permets-moi d'aller d'abord prendre mon héritage. Et cet homme a l'opportunité de rencontrer Jésus. Jésus lui dit, suis-moi. Mais il place en première position. Jésus lui dit ceci,
laisse le mort enterré, toi, suis-moi. Pourquoi? Pour annoncer. Jésus lui révèle même son appel. Moutou asala effort à côté jeune te pour ebanzambe na benga mitoto. Zamba bisi oza motei ya lilo. Mais bizarre, c'est qu'il prend. Dieu n'est pas contre l'héritage. Mais il prend ce qui devait être placé au deuxième niveau. Il dit, je veux d'abord. Je veux d'abord. Raison pour laquelle le pasteur nous a dit, quand Dieu dit abondance, la chose qu'il faut faire, la première chose, ça c'est prioritaire. Le samedi, nous avons eu une sortie. Le pasteur nous a dit, cela concerne toute l'église. Toutes ces descentes que nous sommes en train de faire, c'est pour toute l'église. Mais les samedis, sincèrement, qui était là? Qui était là pour évangéliser? Et comment est-ce que tu diras vraiment que tu es de Philadelphie? Comment est-ce que tu veux nous dire que tu portes Philadelphie à cœur? Il ne suffit pas de venir ici. Frères et sœurs, il faut s'intégrer totalement aux choses qui se passent ici. Quand le pasteur se tient ici et qu'il nous dit toute l'église doit évangéliser, frères et sœurs, dans toute l'église il y a toi. Tu dois être là. Et du reste, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Alors comment prier? C'est là où je vais chuter. Comment apprendre à prier? Comment nous devons apprendre à prier? Je ne saurais pas aborder tout le point. Je pense en restant au pied du maître. On apprend à prier en restant au pied du maître. Qui est le maître? Jésus. Jésus. Cet homme constate, il remarque une chose, c'est que Jean avait déjà appris à ses disciples comment prier. J'aime la loyauté de cet homme. Jean avait de l'avance. Les disciples de Jean étaient en avance. Mais lorsqu'il décide d'apprendre, il ne va pas auprès de Jean, il va auprès de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était son... Et quand il adresse la demande, il dit ici, Seigneur, apprends-nous comment. La meilleure manière d'apprendre à prier, c'est de rester au pied du maître. Qu'est-ce que signifie le pied du maître? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et quelquefois, c'est dans la maison de Dieu que Dieu nous permet de pouvoir maintenir notre foi. À nos jours, nous avons des chrétiens Marthe et des chrétiens Marie. Le chrétien Marthe, ce sont des chrétiens qui sont en tout temps agités. Agités. L'agitation caractérise le chrétien. Un jour, je rencontre un bien-aimé. Alors, ça faisait un bail que je ne l'ai pas vu, je lui dis, mon frère, je ne t'ai pas vu pourquoi. Il me dit, voilà, tu connais mon problème là. Je t'ai allé quelque part dans une église, là on fait des fortes prières. Je suis allé chercher la face de Dieu. Je lui pose la question, bon, là où tu t'es allé, tu as trouvé Dieu? Il hésitait un peu. Okendaki koluka frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, là où on a vu Dieu en action, on s'attache. Là où on a vu Dieu opérer, même pas dans ta vie, dans la vie de l'autre, on s'attache. Là où on a vu la présence de Dieu s'est manifestée, on reste là. J'étais en train de me poser la question. En étudiant la vie de ces paralytiques qui restaient toujours à Bethesda. Qu'est-ce qui faisait à ce que ces paralytiques puissent rester là? C'est pendant qu'il avait fait 38 ans
sans pour autant avoir l'exaucement à sa prière. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que ces paralytiques puissent rester là 38 ans sans pour autant avoir l'exaucement à sa prière. Simplement parce que quand il était là, c'est vrai que Dieu n'intervenait pas dans sa vie, mais il voyait quand même Dieu intervenir dans la vie des autres. Je voudrais dire à quelqu'un, il est vrai qu'en venant ici, Dieu n'a pas encore agi, mais reste là. Ne bouge pas, reste là. Reste là. Pourquoi? Parce que dans le 346 jours de l'année, il y a toujours un jour où Dieu arrête tout. Et il se décide de récompenser le fidèle, ceux qui aiment sa présence, ceux qui restent fidèles, ceux qui restent au pied du maître. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour. Apprends à rester au pied du maître. Ne sois pas agité. Il y a toujours un jour. Si hier tu avais vu l'autre témoigner, l'autre jour, c'est Antoine qui témoigne. L'autre jour, c'est Grâce qui témoigne. Sache qu'il y a un jour où toi aussi, tu vas témoigner la bonté de l'Éternel. Non, je vais te le dire avec beaucoup d'assurance. Tu témoigneras la bonté de ton Dieu. Tu ne m'as pas compris. Je t'en train de dire ceci. Tu vas témoigner le bienfait de l'Éternel. J'aimerais déclarer dans ta vie, avant la fin de ce mois, que Dieu puisse placer un témoignage dans ta bouche. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de parler à ta destinée, à ton cœur. Je dis ceci, avant la fin de ce mois, je déclare que le ciel te soit favorable. Ce jour-là, c'est pendant qu'il entrait à Jéricho. La Bible dit qu'il y avait un mendiant, un aveugle. Il était toujours là. Et bizarre, c'est que le jour où Jésus est, Bartimée n'expérimente pas la main de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu t'avait raté à l'entrée, il ne te ratera pas à la sortie. J'aimerais dire à un Bartimée ce matin, si le bon Dieu t'avait raté à l'entrée de Jéricho, il ne te ratera pas à la sortie. Il va te repérer. Et tu vivras la main de Dieu. Et tu vivras la main de Dieu. Tu témoigneras le bienfait de l'Éternel. Je dis, tu témoigneras le bienfait de l'Éternel. Je dis, tu témoigneras le bienfait de l'Éternel. Je dis, tu témoigneras le bienfait de l'Éternel. À cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité. À cause de ta fidélité. Je sais ce que je suis en train de dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, que Dieu bénisse.